Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, oui, ça va être la députée de Darcy-McGee. L'année passée, vous nous avez fourni une liste de la ventilation du fonds de recherche sur le cannabis. Cette année, on n'a pas reçu la ventilation. Est-ce que vous serez prêt à nous le déposer? Oui, absolument. OK. Et est-ce que tout l'argent a été dépensé cette année ou est-ce qu'il y a de l'argent qui a été remis dans le fonds consolidé du gouvernement? Ah non, non, tout est dépensé année après année. Pas l'année passée. Non, il y avait de l'argent qui était resté sur la table. D'accord. Mais vous me dites que cette année, ça a été dépensé, mais et vous vous êtes engagé à déposer la ventilation. Oui, OK. je l'ai revu avant les crédits. Parfait. Justement, en parlant des surdoses, on sait que dans la dernière année, il y a une augmentation de 33 des personnes mortes de surdose, 2 Québécois par jour qui décèdent, une augmentation de 38 dans les salles d'urgence entre janvier et septembre 2024. Donc, évidemment, l'enjeu s'accentue, devient de plus en plus problématique, plus en plus présent. Par contre, quand on parle aux organismes communautaires, aux organismes qui œuvrent dans la prévention, dans les différents programmes en toxicomanie, on nous dit, ben là, le gouvernement, les choses n'ont jamais été aussi pires, et là, le gouvernement coupe nos budgets. Je vous donne un exemple, et j'ai des lettres pour le démontrer. Par exemple, donc, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, l'agence que vous avez mandatée quand la loi sur le cannabis a été adoptée, qui est celui qui a été mandaté pour aller dans les écoles, pour aller faire de la prévention. Premièrement, l'argent que vous leur donnez, si je me trompe, c'est 25 millions? C'est 25 millions par année, sur 5 ans, si je ne me trompe pas, qui n'est pas indexé, qui ne prend pas en considération qu'il y a plus d'élèves ou qu'il y a plus d'écoles au Québec. Donc, on leur demande de faire un travail en ne pas prenant en compte les réalités dans l'année en année qui font en sorte qu'ils devront augmenter leur présence parce qu'il y a plus d'écoles, il y a plus d'élèves, donc plus de classes, etc. Et ils ont reçu une lettre leur confirmant, le 8 décembre 2023, leur confirmant, suite à une conversation avec le cabinet du Dr Carman et notre équipe, qu'il allait y avoir une subvention non récurrente de 275 000 $ qui allait être octroyée pour 2023-2024. Le 7 mars 2025, donc là, on est déjà presque à 2 ans, 1 an et demi d'écart entre décembre 2023 et mars 2025, ils reçoivent une lettre pour leur dire le contraire, que on félicite la nouvelle DG, mais ensuite, malheureusement, il n'a pas été possible de tenir des échanges fructueux menant à une tente commune. Donc, comment est-ce que vous expliquez, premièrement, une lettre qui confirme un investissement, donc l'organisme a déboursé de son propre budget l'argent nécessaire pour aller faire un travail très, très important, aller dans les écoles, faire de la prévention auprès des jeunes, et qu'ensuite, presque 1 an et demi plus tard, après que l'argent a été dépensé, ils reçoivent une lettre pour leur dire, en fin de compte, vous ne recevrez pas l'argent. Vous ne trouvez pas que c'est extrêmement problématique? Oui, mais j'ai juste clarifié la situation. 23-24, ils ont reçu l'argent. Et le rôle de l'ACCID, le 275 000 $, c'était d'organiser le programme qu'on a mis sur pied avec tous les organismes. L'ACCID, c'est un regroupement d'organismes, puis c'est leurs membres qui vont dans les écoles. Maintenant, le programme de 15 millions $ de lutte à la dépendance dans les écoles, c'est non seulement on continue, mais après les discussions qu'on a eues l'an dernier, on l'a même bonifié cette année à 20 millions $. Donc, on augmente le financement justement pour rejoindre plus d'élèves. Et encore une fois, l'an dernier, les établissements ont été mandatés d'indexer les sommes. Maintenant, pour le 275 000 $, il y a eu des enjeux avec l'ACCID l'an dernier. Ils ont changé de directeur, directrice. Il y a des enjeux au niveau de la reddition de comptes qui n'a pas été faite, là, qui nous a causé problème. Et aussi, je pense qu'il y a un enjeu, là, je pourrais passer la parole au directeur de la santé publique, mais ça fait comme 4 ans qu'on a lancé ce programme-là. Nous, on aimerait que l'ACCID puisse évoluer un petit peu dans le programme. Je pense que le programme est bien établi partout. On a peut-être moins besoin de ce qu'ils faisaient au début, puis on aimerait faire évoluer leur rôle et continuer à travailler avec eux
au niveau de la santé publique, mais pas simplement dans l'organisation du programme, puisque il est bien déployé dans toutes les écoles ou dans la plupart des écoles, et celles qui ne sont pas encore, on a augmenté les fonds pour s'assurer que plus de jeunes aient accès à ce programme-là. Puis aussi, comme je vous avais mentionné l'an dernier, il y a peut-être un travail à faire entre la présence dans les classes puis le repérage des jeunes qui sont à risque de dépendance. Puis ces sommes additionnelles-là vont servir à ce but-là aussi. Donc, pour le 275 000, c'est plus un enjeu là, de rôle et responsabilité là, qui est venu causer problème cette année. Parce que vous parlez de la reddition de comptes, mais ce qu'ils nous disent, ils n'ont pas pu faire la reddition de comptes puisque ils n'ont jamais eu une entente ni d'actions qui ont été ciblées et demandées par la DGSP pour l'année 2023-2024. Donc, vous leur reprochez de ne pas avoir fait les redditions de comptes, mais ce n'était pas possible dans ce cas. Et pour la signature de l'entente, oui, il y a eu un changement de directeur, mais eux, ils attendaient au mois de juin de se faire contacter par le ministère de la Santé et Services sociaux. Ça n'a pas eu lieu. Donc, ils ont pris une décision collective de remettre ça à l'automne, mais il n'y a jamais eu de suivi de la part du ministère de la Santé. Peut-être que 275 000, ça ne semble pas énorme, mais pour un organisme comme celui-là, ça l'est quand il faut qu'ils pigent dans leur propre budget. Dans les cahiers de crédit que vous nous avez remis, il y a la confirmation qu'il y a 3... excusez-moi. Il y a... excusez-moi, qu'il y a eu 3... En fait, 54 lits, il y a eu 3 fermetures permanentes de centres de traitement, ce qui représente 52 lits. Ça, c'est dans les crédits que vous nous avez fournis. D'autres organismes, dont Grippe Montréal, dont COCQ-SIDA, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, Maison Benoît Labre, qui nous ont tous dit, puis nous ont fourni de la documentation pour dire qu'il y a des engagements qui ont été pris par votre cabinet, par votre gouvernement et qui n'ont pas été respectés. Encore une fois, on est rendu à 2 personnes qui décèdent par jour au Québec en raison de surdose. C'est une augmentation de 33 % par rapport à l'année passée. Et plutôt que d'ajouter de l'argent pour faire de la prévention et pour s'assurer que ces personnes-là ont accès aux ressources quand ils en ont besoin, on voit des coupures. Donc, moi, j'ai un problème avec le manque de cohérence de ces réalités-là. Bien, je pense qu'il faut vraiment le dire, là, il n'y a pas eu de coupure. Il y a eu des enjeux de délai dans les versements. Là, ça, je le prends là, sur moi. Là. Mais clairement, les sommes ont été versées. Maintenant, avec Maison Benoît Labre, là, on est en négociation continue là, sur quels sont les besoins. Puis, on prend un organisme qui est passé de 1,2 million de financement à 2,6 millions de financement en une année, puis qui me dit qu'ils n'ont pas assez d'argent. On a eu des discussions récemment, puis je pense qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente. Là. Mais avec les regroupements, il y a eu des délais dans les versements, mais les sommes ont été versées. Il y en a qui sont très inquiets là, pour le début de cette année. Je pense qu'il faut attendre que les crédits soient terminés. Puis j'ai déjà demandé l'aide des sous-ministres à la santé publique et aux services sociaux pour qu'ils travaillent ensemble pour libérer les sommes le plus rapidement possible là, face à leurs inquiétudes là, de liquidité au début de l'année. Parce que même avec les retards administratifs, ça veut dire que des gens ont été mis à pied, des programmes qui ont été coupés ou qui ont dû être réduits. Vous comprendrez que c'est des organismes communautaires. Ils ne peuvent pas les piger dans un budget d'une fondation ou quoi que ce soit. C'est des fonds que, s'ils ne les reçoivent pas dans un délai raisonnable, font en sorte qu'ils vont perdre des gens qui ont des expertises, qui travaillent avec eux depuis des années. Donc, est-ce que vous allez rétablir les façons de faire du livrement de ce financement-là? Parce que clairement, ça a un impact énorme sur eux. Puis comme vous dites, ils craignent tous pour l'année à venir. Ils ne savent pas. Puis pas pour être malhonnête, mais ils font plus confiance au gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour non seulement les soutenir, mais les rassurer qu'ils sont des partenaires importants et que vous allez être là, justement, pour qu'ils puissent répondre à leur mission qui est d'aider des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie?
Bien, premièrement, comme je viens de vous dire, j'ai déjà demandé au sous-ministre à la santé publique et aux services sociaux de travailler pour s'assurer que les sommes vont être disponibles le plus rapidement possible pour 25-26, une fois que les crédits seront votés. Puis, est-ce que je peux passer la parole au directeur de la santé publique? Oui. Je pense que il mérite de donner sa version des faits. Alors, vous allez vous nommer, Dr Boileau, puis votre fonction, s'il vous plaît. Oui, alors c'est Luc Boileau, je suis le directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint pour la santé publique au ministère de la Santé et Services sociaux. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je vais juste m'assurer qu'on puisse aborder ça très rapidement parce que je sais que le temps est précieux. Mais pour la QCID, moi-même, j'ai parlé plusieurs fois au directeur général et à la présidente du conseil d'administration en 2023 et 2024 sur le fameux 275 000 $, puisqu'il n'y avait pas de convenance, il n'y avait pas de reddition de compte et où nous n'en avons pas reçu. C'était très clair. Je leur ai tout expliqué ça. On a même donné plus d'argent que prévu en 23... Là, je recule, excusez-moi, 23-24 parce que vous parliez de ça. Et donc, on a essayé d'être le plus correct possible à la demande, bien sûr, aussi de notre ministre pour qu'il y ait une voie de passage qui soit correcte de ce côté-là. Et ça a été fait. Maintenant, ce ne sont pas eux qui vont dans les écoles. C'est un regroupement d'autres organismes qui, eux, ont reçu des budgets en 2022-2023 qui ont été indexés. Parce que ce sont des transferts récurrents dans les bases budgétaires qu'on transfère dans les régions qui donnent aux établissements. Donc, il y a une indexation, il y a des capacités qui sont là. 1, 2, 3. Il y a effectivement des gens qui, malheureusement, décèdent de surdose au Québec. C'est une situation qui est préoccupante au plan de la santé publique. Je pense que vous le savez bien et vous le situez. On n'est pas dans le même spectre de ce que l'on voit dans l'Ouest canadien, bien sûr, et on ne souhaite pas aller jusque-là. Et les centres qui sont subventionnés pour ce faire font un très bon travail. Toutefois, ceux qui, malheureusement, décèdent, des fois, ne sont pas toujours des gens qui fréquentent ces services-là. C'est un groupe d'âge, des fois un peu différent, puis ils décèdent le plus souvent en dehors de ces centres-là. Mais justement, ils sont là pour réduire les risques avec les services qui sont offerts, et on en a beaucoup au Québec, d'ailleurs, de toujours des réflexions de ce côté-là. Alors, c'est un problème qui est très important pour les gens de santé publique. Concernant maintenant d'autres organismes qui naviguent autour de d'autres problématiques, comme celles qui touchent, oui, les enjeux de surdose, mais aussi d'autres problèmes, bien, on est dans une période de transition aussi administrative pour nous assurer que ce qui est offert ou ce qui est fait le serait le plus convenablement avec les modalités administratives, et nous travaillons ardemment pour réduire tous les délais de subvention à ces organismes-là. Mais il n'y a pas eu de coupure. En tout cas, moi, s'il y en a eu, là, je ne sais pas qui les a faites, là, parce que ce n'est pas nous autres. Là. Merci.